Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre au déchômage de l'orge d'hiver. Alors comme vous avez pu le voir dans mes stories Snap si vous m'avez ajouté, on a attaqué la moisson de l'orge d'hiver ce jour-ci là et la paille a été faite tout et là maintenant il est temps de déchaumer les champs pour préparer la terre pour la future culture qui sera ici du colza. Alors je déchaume aujourd'hui avec un outil à disque. Je sais pas si vous entendez trop, il y a un peu de cailloux dans la parcelle, c'est un peu chiant. Oui, alors c'est un outil à disque et comme vous pouvez le voir, si certains ont reconnu, c'est un semoir en fait. C'est un carrier de 3 mètres, un Waderstad. Et je déchaume avec ça parce qu'il n'y a pas de déchaumeur à disque dans l'exploitation. Et le semoir fait très bien le boulot, alors on déchaume avec ça quoi. Et en plus le fait qu'il y ait de la trémie, ça fait du poids sur le déchaumeur. Donc ça permet qu'il s'implante mieux dans le terrain. Alors on se trouve dans une parcelle de 18 hectares là. Et avec un petit déchaumeur de 3 mètres, ça va être un petit peu long, mais bon. Là, il n'y a que la moitié du champ qui a été faite parce qu'une variété était mûre et pas l'autre. La variété là, c'est de l'orge variété Valérie. Et celle qu'on a moissonnée, c'était de la variété Pixel. Il n'y a que la Pixel qui était mûre. Du coup, moi, je déchaume la Pixel. Alors, pour les connaisseurs, vous l'aurez reconnu. Aujourd'hui, je suis avec un Massey Ferguson, un 76-16, ça fait 160 chevaux. C'est largement assez pour le petit déchaumeur qu'il y a derrière, enfin, le petit semoir. Et c'est la première fois que je conduis un tracteur comme ça, un Massey. C'est une première pour moi et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Alors je fais là un déchaumage assez superficiel, même si on voit que ça travaille pas trop mal. Ouais, c'est pas vilain quand même le travail. Bref, aujourd'hui je fais un travail superficiel, le but étant de faire un faux semis. Alors un faux semis, qu'est-ce que c'est ? C'est gratouiller la terre en fait en surface, pas trop profond, pour faire germer les graines qui auront été perdues par la moissonneuse. Parce qu'une moissonneuse, il y a toujours un peu de perte, hein, c'est comme ça. Voilà, il y a une machine qui trie tout le grain et qui aucune perte n'existe pas. Bref, donc tout le grain qui est tombé au sol, enfin les quelques grains qui seront tombés au sol, on va les faire germer grâce au déchaumage que je suis en train de faire là, pour ensuite les qui lèvent du 5-10 cm, on repassera un deuxième coup pour justement tuer en fait cette verdure quoi. Et suite à ça, on retravaillera le sol un peu plus en profondeur et on pourra implanter notre future culture de colza qui sera d'ici fin août, mi-août, fin août à peu près. Alors là on arrive en bout de champ, j'ai le régulateur, j'appuie sur une pédale pour l'arrêter, clac. Le freinage il est assez brutal. On appuie sur le bouton là pour relever. Hop. On garde notre marche avant. Au pied toujours. Je n'aime pas trop le mode manuel. Paf. Là on va faire notre marche arrière. On s'arrête. Inverseur. Clac. Comme les John Deere. Et comme beaucoup d'autres marques d'ailleurs. Les clas sont pareils. Enfin, après, moi je dis les tracteurs que je connais, après ceux que je connais pas j'en sais rien. Paf, marche avant. On se replace comme ça, de manière à ce que ma pointe de garde-boue soit au bord de mon déchaumage d'avant. On baisse le déchaumeur, clac. On fait gaffe que le rouleau il est bien baissé, il est bien relevé je veux dire, parce que en fait c'est avec le rouleau qu'on va régler la profondeur du travail en fait. Vous voyez là il y a 2 rangées de disques, on ira voir ça tout à l'heure dehors. Et on a le rouleau au fond
qui lui en fait règle la profondeur. Plus il est haut, plus l'outil va travailler profond. Plus il est bas, plus il va travailler de manière superficielle. Mais là, étant donné que c'est sec, je l'ai relevé à fond pour que ça travaille le plus possible. Et vu qu'il y a pas mal, les chaumes sont assez épaisses, voilà. Donc là, je suis placé, mon outil est bien mis. Je vais accélérer pour le faire avancer un poil. Et je vais appuyer sur mon régulateur qui est réglé à 12,7 km/h, ici, clac. Je lâche mon accélérateur et mon tracteur il part tout seul. Vous voyez, je suis en vitesse de croisière de 12,7 km/h. Le tracteur, quoi qu'il arrive en pente ou en descente ou sur du plat, il va garder cette vitesse. C'est le moteur qui va se réguler en fonction de l'effort qu'il a à faire. Et je suis environ à 1250 tours. Voilà. Alors voilà l'ensemble avec lequel je suis aujourd'hui. Donc un Massey Ferguson 7616. On va aller voir le déchômeur maintenant. Voilà, un petit Vaderstad 3 mètres, un carrier. Voilà. Alors il y a ces deux rangées de disques là, en quinconce bien sûr. Alors pourquoi il y a la bavette là, vous savez pas? Et ben en fait c'est parce que la première rangée de disques quand elle va travailler, elle va éjecter la terre vers l'extérieur. Et en fait l'espèce de plateau là, ça va la garder en fait dans le rang et va le renvoyer sur la deuxième rangée de disques en fait, qui elle va la travailler dans l'autre sens. Le rouleau à l'arrière il est là pour aplanir le sol et briser les mottes. Enfin là en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup. Puis appuyer les cailloux. Et l'espèce de peigne là c'est pour égaliser à peu près la surface du sol. Voilà le petit ensemble avec lequel je suis cet après-midi. Alors là on va arriver à la fin du champ là, ça va bientôt être terminé. J'attaque l'avant-dernier passage. Vous voyez, enfin il restera même pas un passage ou alors un mais vraiment petit. Là du coup il y a un côté je fais les tournières, l'autre côté je les fais pas. On ne les fait pas d'un côté pour pouvoir avoir accès encore au champ qui est à ma gauche là, pour pouvoir venir tourner dedans la semaine prochaine. Et du coup l'autre je peux la faire quoi, elle a été faite et tout, du coup tranquille. Du coup là je fais ma ligne, je vais faire les tournières, je vais essayer de prendre quelques prises de vue si je peux. Et puis on se retrouve après. Bon, le champ est maintenant terminé. Voilà. Alors en tout il fait 18 hectares, mais il me semble que j'en ai fait que 10 il me semble. Il reste encore 8 à faucher prochainement. Je trouve là le travail, comme vous pouvez voir, bon, c'est superficiel, hein, toutes les pailles ne sont pas encore bien arrachées. Mais tout ça, ça va permettre aux graines qui ont été perdues par la machine de pouvoir germer. Et ensuite on repassera un coup
claque. Et puis pour dégommer tout ça quoi. Voilà. Maintenant je vais replier les deux éléments là. Ces deux trucs là parce que ça dépasse de la largeur du tracteur et du coup faut que je les dégage. Bon bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'essaie de varier un petit peu. En ce moment je suis plus sur des vidéos de type agricole parce que c'est un peu plus la saison. Mais en hiver je fais des vidéos bois. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous pouvez donner des idées de vidéos, ce serait pas mal aussi. Des vidéos moissons j'ai déjà eu, j'espère que je vais en faire. Même si des fois c'est pas simple et c'est vachement la course, j'essaierai d'en faire un. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Snap ou Insta. Je suis pas mal actif sur Snap. En ce moment je fais pas mal de stories de ce que je fais tous les jours et de ce que je mets pas en vidéo. Donc si vous voulez aller voir, allez-y, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à m'ajouter ou même on peut même discuter ensemble si ça peut vous faire plaisir. Voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!